Alors les amis, vous avez kiffé les actus de la semaine? C'était fou, hein. C'était fou vraiment les actus de la semaine, incroyable. En passant par les cas positifs à l'élection présidentielle, magnifique. On va tous se faire contaminer. Aux pizzas Buitoni qui tue deux enfants en Italie. Waouh! C'était explosif cette semaine, hein. Oh, putain, incroyable. Alors, je vais prendre un petit coup d'eau. Je vais prendre un petit coup d'eau. On a deux recommandations de la semaine, ses amis. Hmm. Cette semaine, on a deux recommandations. Alors, d'ailleurs, les amis, en parlant des recos, est-ce que vous avez eu le temps de jeter un œil aux recommandations de la semaine? Donc, on avait recommandé la semaine dernière Drôle, la série sur le milieu de l'humour en France, dispo sur Netflix. Donc, la série Drôle. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un œil? Et on a aussi recommandé le documentaire Des vies sans toi, qui montre un peu la vie de l'intérieur des SDF. Documentaire exceptionnel actuellement sur Netflix aussi, les amis. Les deux sur Netflix, Drôle et Des vies sans toi. Petit Soleil, non pas encore, pas eu le temps de regarder les recos. Ok, ça roule les amis. Ça roule, ça roule, ça roule. Ok, bon, on est parti pour les recommandations. Aujourd'hui, on a deux recommandations les amis, deux très 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 bonnes recommandations. En première recommandation, alors on a vu cette semaine, on a tous vu, on est tous passés, on n'est pas pu passer à côté. On a vu le clash entre Chris Rock et Will Smith lors des Oscars. Alors on connaît tous Will Smith, ok, mais vous ne connaissez peut-être pas l'humoriste Chris Rock. Je pense à toi en regardant la série Drôle. J'ai pensé à toi en regardant la série Drôle, Get. Ah, du coup, c'est trop cool. Bah ouais, Get. Bah ouais, c'est en partie ce que je vis, hein. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je disais, on connaît tous l'humoriste Will Smith, mais vous connaissez pas forcément l'humoriste Chris Rock. Alors, on a déjà parlé de Chris Rock précédemment dans une autre recommandation où je veux recommander son dernier show, son dernier spectacle d'humour, qui s'appelle Tambourine. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire une reco qui vous permet de vraiment comprendre qui est Chris Rock. Donc, on va parler d'une série autobiographique, la série Tout le monde déteste Chris, qui retrace son enfance, où il a grandi, ce qu'il a vécu plus jeune. C'est une série très drôle, très pertinente, qui va vraiment vous présenter à quel point cet humoriste est exceptionnel et à quel point il est trop fort. Donc ça va être notre premier reco. Mais avant, notre deuxième reco, pardon. Mais avant ça, on a une première reco qui est le tout nouveau film Marvel actuellement au cinéma, les amis. Évidemment, je veux parler du film Morbius. Alors je vois dans le chat, Petit Soleil, j'ai hâte de la voir. Prochaine série Netflix. Tu parles de drôle, ouais. Drôle les amis, la recommandation de la semaine dernière, c'est vraiment à ne surtout pas louper les amis. Une pépite, elle est trop drôle. Elle est trop drôle. D'où le nom drôle. J'invente rien. Donc, on est parti pour les recommandations de la semaine. Notre première recommandation. Alors, on connaît tous l'univers Marvel, le MCU. Donc, je vais pas vous spoiler, mais voilà, dans le dernier Spider-Man, le Spider-Man 3 No Way Home, euh, apparaît le personnage de Doctor Strange qui nous présente le multiverse. Ok. Donc je vais pas détailler les choses, mais je me dois d'en parler parce que Morbius, justement, oh là, Morbius, justement, trop bien Morbius, Petit Soleil. Ah, tu l'as vu, Petit Soleil? Bah ouais, il est trop cool. Morbius, pourquoi je vous parle du multiverse introduit par Doctor Strange dans le troisième Spider-Man? Justement, parce que Morbius se passe dans un univers avec un Spider-Man qui est d'ailleurs le même univers que celui de Venom. Venom interprété par Tom Hardy. Donc on a eu Venom 1 et Venom 2 Let's Be Carnage. Ok. Donc Morbius se passe dans le même univers que Venom, dans lequel il y a un Spider-Man. Je ne peux pas en dire plus et je ne vais pas vous spoiler. Pourquoi préciser ça? Et bien parce qu'on connaît le clash qu'il y a eu entre Sony et Marvel, notamment sur la propriété de Spider-Man, etc. Il y a eu des galères, il y a eu des embrouilles. Et finalement, Morbius vient nous montrer où se trouve Venom, qui a été introduit il y a déjà quelques années, et aussi vient dessiner le Sony Universe, le Sonyverse. Ok, c'est quelque chose, c'est un univers qui est déconnecté du MCU et des Avengers qu'on a vu juste avant, n'est-ce pas? Eux, ils sont vraiment dans un multivers. Et bien Morbius, a priori, se trouve dans un autre multiverse dans lequel se trouve Venom, d'accord? Donc on est assez loin des Avengers et du MCU. Qui est Morbius?
Morbius, le docteur Michael Morbius, est un éminent médecin, un éminent scientifique. Lui et son meilleur ami souffrent d'une maladie incurable. Les deux, pour ces deux personnes-là, c'est difficile de se tenir debout. La vie est vraiment une souffrance, d'accord? Morbius, Michael Morbius, va repousser les limites du corps humain, les amis, en allant chercher des chauves-souris vampires. Et il se dit, bah, pourquoi pas s'injecter leur sang et essayer d'avoir les meilleures contributions des chauves-souris vampires, donc leur capacité humaine. Et là, boum, il devient un surhomme. Donc il s'injecte le sang des chauves-souris vampires et là, il devient comme Captain America quand il sort de la boîte là. Le mec est Monsieur Muscle, en 10 secondes, il est passé de ça à ça. La maladie, bye bye, maintenant il est au top du top. Direction Mister America, on est parti pour le bodybuilding quoi. Sauf que problème les amis, c'est des chauves-souris vampires. D'où le nom vampire, évidemment, il y a un effet secondaire. C'est que Morbius, après s'être injecté du sang de chauve-souris vampire, eh ben, se transforme en vampire. Et Morbius, en vampire, eh ben, c'est quelque chose. Là, on a vraiment un film de vampire, les amis. C'est pas un film de super-héros, de trucs. Venom, c'est déjà un film de super-héros, mais un peu en décalage, quoi. Et là, Morbius, pareil, c'est un vrai film de vampire. C'est un film de super-héros, oui, mais surtout un film de vampire. Et c'est presque un film d'horreur, les amis. Attention, attention, si vous êtes une flippette comme moi, attention. C'est un film très sombre, avec un choix et une palette de lumière et de couleurs qui est hyper intéressant. Là, par exemple, on peut voir que le personnage est éclairé sur la droite avec du rouge et sur la gauche avec du bleu. Et ça donne vraiment une ambiance assez horreur, assez sombre, assez démoniaque au film. Et moi, j'ai trouvé vraiment des similitudes en termes de films, de plans, enfin en termes de captation de plans et de jeux de lumière, d'éclairage, etc. Des similitudes avec le film The Batman. Donc si vous avez aimé le film The Batman, vous allez vous retrouver dans Morbius, dans l'esprit, dans l'essence du film. Comme je le disais, Morbius est un vampire, donc pour survivre, eh bah, glou glou glou, il doit boire du sang, celui-ci. À la base, c'était vraiment un gentil. C'est Michael Morbius, un éminent scientifique qui a reçu des prix et des prix pour ses recherches en médecine. Mais c'est aussi un méchant parce qu'il doit boire du sang. Et ça, j'adore parce que il est gentil, mais en même temps, il veut pas mourir. Donc on a devant les yeux un héros et un anti-héros en même temps. Donc on marche un peu dans les deux sens et ça, c'est trop agréable à voir, c'est trop bien fait à l'écran. Jared Leto, trop fort. Dans le chat, Guéguette, je vais crier dans le cinéma si c'est de l'horreur, lol. Il se peut qu'il y ait 2-3 scènes qui te fassent un peu peur, mon Guéguette. C'est possible. C'est possible, hein. Euh, Comme je le disais, son meilleur ami aussi est atteint de cette maladie incurable qui les empêche de se tenir debout et d'avoir une vie sans difficulté, sans souffrance. Et bah lui aussi, il va décider de se mettre du sang de vampire dans les veines. Et lui par contre, il devient vampire mais il perd la boule. Lui, il devient complètement ouf. Et là, on a vraiment une approche héros, anti-héros qui est trop belle à voir. Parce qu'on a d'un côté un médecin qui est un gentil, qui se transforme en méchant la nuit pour boire du sang. Mais face à lui, son meilleur ami qui est aussi un méchant, mais pas. Lui, il n'a pas eu de prix Goncourt, quoi. Pas le prix Goncourt. Lui, il n'a pas eu de prix. Merde, merde, j'ai oublié le prix. De prix Nobel, voilà. Lui, il n'a pas eu de prix Nobel. Donc, on a là Morbius et son meilleur ami qui sont pas des héros, mais qui sont en même temps dans un clash. C'est très intéressant à voir, les amis. Ça, c'est très malin. Et la finesse dont ils ont construit les gentils et les méchants, c'est très bien dessiné. Morbius, c'est à la fois un gentil, mais à la fois un suceur de sang quand même. On va pas se cacher les choses, les amis. Petit Soleil dans le chat nous dit ça fait flipper, mais c'est pas complètement de l'horreur. Exactement, t'as totalement raison, Petit Soleil. Attention, c'est pas un film d'horreur non plus. Ça fait juste sursauter et un peu peur de temps en temps. Voilà, c'est ça. Il y a quelques scènes qui font un peu surprendre, qui font un petit peu peur, mais ça reste quand même super agréable à voir et très agréable à comprendre. C'est un bon film en fait pour se laisser kiffer et pour se laisser surprendre
parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des super-héros qui soient aussi à la fois super méchants. Morbius est à la fois les deux, et c'est pour ça que c'est un film qu'il faut absolument aller voir, les amis. C'est actuellement au cinéma. Un film Marvel hors du MCU, les amis. Dans le chat, est-ce que vous comptez aller le voir si vous l'avez pas vu? Alors, on a Petit Soleil dans le chat qui l'a déjà vu. Moi, j'ai déjà vu. Guéguette, apparemment, lui, voudrait aller le voir. Ça, c'est trop cool. Encore une fois, j'ai pas spoil. Je vous ai vraiment introduit les personnages principaux et la dynamique du film et pourquoi il faut le voir, pourquoi il est intéressant de le voir. Et ben, pour vous donner encore plus envie, on va se regarder la bande-annonce, les amis. C'est parti. Alors, une petite bande-annonce. Let's go! Je mets en plein écran. C'est ça. Vous cherchez un médecin? Je suis médecin. J'aurais dû mourir il y a des années. Dans le monde, d'autres personnes souffrent de la même maladie que moi. Encore une fois, un éminent scientifique. Regarde, là, il reçoit le prix Nobel ou je sais pas quel prix. Prendre des Il risques. reçoit pas un Oscar en tout cas. Si vous voulez Pas de gifle. c'est maintenant. Et là, il attire les chauves-souris donc. Oh là 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 là. Ça me fait à moitié peur déjà. Hein. Ah, c'est bien. C'est le Sonyverse, in association with Marvel. Mais c'est vraiment le Sony, le monde de Sony quoi. Et puis on vous a retrouvé sur un cargo échoué au large de Long Island. Oula. Ça me fait peur, ça me fait peur. Rien que de voir la bande-annonce, j'ai déjà vu le film, ça me fait peur. J'aimerais bien le savoir. J'étais mourant et aujourd'hui je suis plus vivant que jamais. Ça a marché. Pas Voilà, on a vu exactement. Captain America 2. Je suis plus fort, plus rapide. Et j'ai comme un sonar de chauve-souris. Est-ce que j'ai d'autres capacités? Il y a des limites. Il y en a forcément. Quelque chose en moi me pousse à chasser et à consommer du sang. Michael? Peux-tu le contrôler? J'en sais rien. La moitié de la ville veut votre peau. La dernière fois qu'on a eu un truc aussi énorme, c'était à San Francisco. L'autre moitié veut vous contrôler. Hé, Dr. Michael, faut qu'on reste en contact tous les deux. Ça c'était le vautour qu'on a vu dans le tout premier Spider-Man, enfin, le tout premier Spider-Man de Tom Holland, Spider-Man Homecoming. Donc c'était le méchant du premier Spider-Man de Tom Holland. Es-tu venu guérir le monde? Ou le détruire? T'es qui toi, putain? Je suis Venom. Je plaisante, Dr. Michael Morbius, à ton service. Waouh, 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 waouh. Les amis, vraiment un film à pas louper, Morbius. C'est un film de super-héros qui est en même temps super méchant, qui est en même temps que du kiff. Voilà. Donc les amis, moi, en revoyant la bande-annonce, j'ai compris dans quel univers de quel Spider-Man il est. Et je veux pas vous spoiler, mais j'ai très hâte de voir la suite des événements dans le Sonyverse. Ok? Morbius, très bon film à mater, loin des Avengers, un film de super-héros qui est en même temps super méchant, une dynamique qui est très bien ficelée. Jared Leto qui est trop fort, ce rôle-là lui va à ravir. Les amis, Morbius actuellement au cinéma, à ne surtout pas louper. Voilà. Allez, on est parti pour la deuxième recommandation de la journée, les amis. Alors, on a tous vu, alors je vais me mettre sur la bonne page, voilà. On a tous vu cette semaine la scène incroyable, hors norme des Oscars. Hein. Si vous n'avez pas vu, si vous vivez dans une grotte, hein, rendez-vous dans mon Insta. J'en ai fait une petite vidéo drôle qui débriefe et qui explique un peu la situation. Je vous mets le lien du Insta actuellement dans le chat
sur Twitch. Hop là. Rejoins-nous sur Insta pour plus de rigolade. Eh bien, c'est totalement vrai. Donc, on a vu la scène incroyable qui s'est passée aux Oscars. Et Will Smith qui met une gifle à Chris Rock. Encore une fois, on connaît tous Will Smith, donc on le connaît pour ses rôles dans Men in Black, Bad Boys ou encore le récent Aladdin dans lequel il joue le génie. Ok, excellent acteur. Mais je pense que vous ne connaissez pas, je suppose que vous ne connaissez pas très bien Chris Rock. Qui il est, etc. Et bien pour cette deuxième recommandation, je vous propose une série autobiographique, la série autobiographique de Chris Rock, qui s'appelle Tout le monde déteste Chris. Elle est folle cette série, elle est folle. Cette série retrace la jeunesse de Chris Rock, qui est un humoriste afro-américain, comme on peut le voir, qui est un humoriste très engagé. Donc il est dans des spectacles d'humour. Il y va, hein. Il dénonce le racisme aux États-Unis, il y va. C'est un prestigieux humoriste qui est pas tout jeune. Attention, il a déjà 60 balais, mais qui est trop fort. Pour moi, c'est un des meilleurs humoristes. C'est un exemple de performance en humour. Il est très bon. Dans cette série, on retrouve Chris à l'âge de 13 ans pour sa première saison. Après, il va grandir. On observe son parcours, donc toutes les injustices, comme le dit le titre, toutes les injustices qu'il a vécues quand il était jeune, évidemment, c'est dans le titre. C'est une série, attention, c'est une série hyper drôle, une des meilleures séries que j'ai jamais vues, et vraiment, je pèse mes mots. C'est une série autobiographique, donc on retrouve beaucoup d'éléments, des vrais éléments de la jeunesse de Chris Rock qu'il a vraiment vécu. J'ai déjà vu plusieurs de ses interviews dans lesquelles il confirmait des horreurs qu'il a vécues dans sa jeunesse, qu'il l'a très bien fait, très bien réalisé dans sa série Tout le monde déteste Chris. Mais il y a vraiment, cette série, elle est vraiment très proche de la vie qu'il a menée, quoi, qu'il a vécue. Donc, c'est vrai, quoi. Chris, dans la première saison, a 13 ans et on le voit dans sa famille, évolue dans sa famille, dans son quartier et à l'école. Donc, dans sa famille, on retrouve son petit frère Drew, qui est actuellement en train de faire un signe peace. Lui, c'est le beau gosse de la famille. C'est vraiment celui qui a la cote avec les filles, le beau gosse, quoi. Sa petite sœur, Tanya, elle, c'est la princesse de la famille. Elle lui fait la misère à Chris. Elle est hardcore, horrible. Sa mère, Rochelle, elle ne jure que pour les apparences. Et pour elle, c'est impossible de montrer que sa famille est pauvre. Ah, impossible. Elle ne vit que par les apparences. Et enfin, son père, Julius, qui est interprété par le grand, le magnifique Terry Crews, qui est un acteur américain qu'on connaît pour les pecs, qui est trop drôle. C'est la star de la série, hein, vraiment. Il est trop fort. Il est trop fort. Enfin, ils sont tous trop forts. Lui, Julius, c'est un père économe. Voilà. Et c'est une famille qui est pauvre, mais lui, il s'occupe de l'argent. C'est celui qui va travailler pour amener de l'argent à la famille. Et chaque centime est un centime. Hein. Attention. Et lui, il sera là pour te le rappeler. Et au milieu de tout ça, au milieu de tous ces personnages extravagants, et ben Chris qui évolue tant bien que mal dans sa famille et dans son environnement qui est un peu hostile. Donc comme je le disais, la famille Rock est très pauvre aux États-Unis. On se retrouve dans les années 80 à Brooklyn, New York City, dans lequel le racisme fait rage, les amis. Attention, les États-Unis dans les années 80, je remets en contexte, c'est les lois Jim Crow. C'est-à-dire que des personnes noires doivent descendre du bus. Il y a des bus juste pour les personnes noires et des bus juste pour les personnes blanches. Les noirs doivent changer de trottoir si une personne blanche vient devant eux. C'est hardcore, quoi. C'est l'époque du Ku Klux Klan, ok? Donc c'est hardcore. Et Chris Rock a grandi dans cette époque-là, ok? Donc lui, il essaye de grandir, mais ses parents, ils veulent le bien. Ils veulent le meilleur pour leur fils. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'envoient dans un collège à l'autre bout de New York. Donc il lui faut 3 heures le matin de bus pour y aller, 3 heures le soir de bus pour rentrer chez lui. Sauf que le problème, c'est que dans ce collège-là, eh ben, c'est le seul noir du collège. On peut voir sur l'image, il n'y a que des blancs, sauf lui, c'est le seul noir. Et ben, le truc, c'est que juste parce que c'est le seul noir du collège, il se fait harceler tous les jours au collège. Donc il est entre esquiver le trafic de drogue qui fait rage dans son quartier. Lui, il était, dans son quartier, dans la partie de Brooklyn à New York. Lui, il était dans le bloc Bed-Stuy, dont le slogan est Do or Die, donc fais ou meurs, voilà.
fait sous-entendu trafic de drogue ou meurt, voilà. Donc entre Bed-Stuy, Do or Die et essayer de survivre au collège où il se fait harceler au quotidien par les autres enfants qu'il n'accepte pas qu'ils soient de couleur noire, ok. Vu la situation du pays, Ku Klux Klan, les lois de Jim Crow, c'est un peu hardcore. Mais attention, là je vous montre une série hardcore et l'époque, l'été, était vraiment hardcore. Mais la série, elle est vraiment trop drôle, elle est vraiment exceptionnelle. C'est une série qui est trop bien écrite. Lui, Chris, c'est un peu le Calimero, mais en drôle, en très 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 drôle. Et ça, j'adore. Parce que chaque épisode, c'est des épisodes très très courts. C'est des épisodes de 20 minutes. Il y a 22 épisodes par saison, il y a 4 saisons. Chaque épisode, c'est un élément de la vie de Chris Rock qui est expliqué. Un élément de vie, une injustice, un gag. Et c'est trop drôle. Donc on y va par son premier amour, que son petit frère lui pique, évidemment. Ses premières soirées, dans lesquelles il n'est pas invité, évidemment. Sa première Saint-Valentin, son premier ami. Donc voilà, c'est trop cool, c'est trop bien à regarder les amis, c'est que de la rigolade. Comme je le disais, les acteurs sont trop forts, et vraiment tous, ils sont trop forts. Là on voit la mère, mais elle est, elle est extraordinaire. Le père Julius, il est trop drôle. C'est une série qui est assez vieille, elle date de 2005, mais pourtant elle n'a pas pris une ride. Cette semaine je me suis refait toute la première saison, mais on est carrément dans l'ambiance des années 80 à New York, à Brooklyn. On passe un trop bon moment à chaque épisode. C'est jamais redondant, c'est toujours de nouvelles choses, de nouveaux éléments scénaristiques. 20 minutes, c'est hyper rapide. Si t'as envie d'un sourire, si t'as envie d'une petite rigolade rapide dans le bus, peut-être pas dans la voiture, mais dans le bus, dans le train ou dans le métro, c'est un épisode de Tout le monde déteste Chris. La série, donc je disais, c'est 4 saisons de 22 épisodes. Il y a vraiment de quoi kiffer, de quoi rigoler. Ça se passe sur Amazon Prime, les amis, sur Prime Video. Donc voilà, c'est dispo sur Prime Video, les 4 saisons sur Prime Video. Et les amis, est-ce que vous connaissez la série Tout le monde déteste Chris? Parce que c'est une série qui était diffusée en France, c'était sur M6 je crois à l'époque. Moi je l'ai connue déjà quand j'étais très jeune, quand j'avais peut-être 8 ans, 10 ans. Elle passait à la télévision sur M6. Et là du coup je me suis dit, vas-y c'est le moment de se remater la série. Elle est exceptionnelle, elle est trop bien, hein. Elle est trop bien. On se regarde un très 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 court extrait les amis pour que vous compreniez un peu la dynamique des choses, la rigolade à l'absurde de la série Tout le monde déteste Chris. On se regarde un petit trailer tout de suite. Petit Soleil, je connais pas mais ça a l'air rigolo. ça l'est vraiment Petit Soleil. Honnêtement, si tu as l'occasion de la regarder, regarde-la. Encore une fois, comme je le disais, c'est une époque qui est vraiment hardcore aux États-Unis, mais en même temps c'est une série qui est tellement drôle. Donc comme je le disais, voilà, ça c'est l'humour qui est trop bien écrit, c'est quand ça dénonce des sujets qui sont hardcore mais qui te font en même temps rigoler. C'est trop de la rigolade, c'est trop bien. On se met tout de suite un très 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 court extrait les amis. Regardez à quel point c'est une série de déjantés. Oh là 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 là. Putain. Oh la petite scène. Tu sais que j'aime bien Keisha. Et toi, tu l'embrasses là, comme ça? C'est elle qui m'embrassait. Tout le monde déteste Chris. C'est du lundi au vendredi à Bon 17h voilà les amis. sur Comedy Central. C'est un très 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 court extrait, hein, mais j'ai pas trouvé mieux en libre de droit pour vous donner un petit avant-goût de la série Tout le monde déteste Chris. Tout le monde déteste Chris, des épisodes de 20 minutes, très 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 courts, les 4 saisons de 22 épisodes, vous avez vraiment du contenu à kiffer. C'est dispo sur Prime Video. Là, c'est une recommandation à ne pas louper. Si vous savez pas qui est Chris Rock, qui a mangé une petite gifle par Will Smith lors de la cérémonie des Oscars de samedi dernier, c'est vraiment Tout le monde déteste Chris. Vous allez comprendre l'humoriste, vous allez comprendre son travail et à quel point il est excellent. Voilà les amis. voilà. Et ben c'est tout pour les recommandations de la semaine les amis. J'en ai que 2 aujourd'hui à vous proposer parce que c'est vraiment 2 recommandations qui sont à un level au-dessus. Comme la semaine dernière, là je vous donne que la crème de la crème les amis. Tout le monde déteste Chris, Morbius actuellement au cinéma, faut pas les louper. Alors là vraiment faut pas les louper les amis, je vous le promets. Allez c'est parti, on va tout de suite s'affronter les amis à un jeu de culture générale. On est parti, je vous mets le lien tout de suite
dans le chat sur Twitch, les amis.